Je vais essayer de résumer l'ensemble de ma réflexion dans un petit conte mystique qu'on retrouve dans l'œuvre de Jalal ad-Din Rumi, qui est le suivant. Un jour, il y avait un marchand qui possédait un perroquet, un joli perroquet, dans sa petite cage. Et le perroquet, chaque fois, réclamait sa liberté au marchand. Le marchand lui dit: je te donne tout ce que tu veux sauf ça. Tu m'appartiens, je te possède, donc n'espère pas avoir ta liberté. Et puis un jour, le marchand avait une course à faire en Inde, et il dit à son perroquet: est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier? Et le perroquet lui dit encore une fois: j'aimerais que tu me libères. Le marchand lui dit: écoute, n'espère pas ta liberté, demande autre chose. Alors désespéré, le perroquet dit: tu vas trouver ma famille en Inde, parce qu'il était originaire de ce pays, de cet endroit, et j'aimerais juste que tu leur transmettes mon salut et que tu leur fasses part de la condition dans laquelle je suis, que tu plaignes ma situation. Le marchand trouve ça assez curieux, mais il accepte. Il se rend en Inde et après avoir fait ce qu'il devait faire, il se rend auprès de la famille du perroquet, donc ses cousins, etc. Et leur dit: voilà, je viens tout simplement vous transmettre le salut de votre cousin et vous dire que, voilà, vous faire part de ses plaintes, qu'il n'est pas très content de vivre dans une cage, qu'il aimerait sa liberté. Et puis, soudainement, il y a un perroquet qui tombe raide mort au pied d'un arbre. Là, le marchand est surpris. Il ne comprend pas. Lorsqu'il retourne chez lui, il fait part de cet incident au perroquet. Il lui dit: écoute, quand j'ai transmis le salut et puis ta condition à ta famille, l'un de tes cousins est tombé raide mort. Et à ce moment précis, le perroquet, lui aussi, tombe raide mort dans sa cage. Et là, le marchand dit: mais ces perroquets sont très fragiles. Ils sont très fragiles, ils sont très sensibles. Alors, le marchand est un peu triste parce qu'il vient de perdre un perroquet auquel il était attaché. Il le sort de la cage, il va pour le poser au bord de la fenêtre. Et à ce moment-là, le perroquet s'envole et se met à battre des ailes. Le marchand est assez curieux, il trouve ça étrange. Le perroquet s'approche tout doucement du marchand, tout en maintenant une distance pour éviter d'être à nouveau capturé. Il lui dit: en fait, ce que tu m'as apporté est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle ce que tu m'as apporté. Mon cousin m'a transmis un message en faisant le mort. Une façon de dire que si tu veux ta liberté, il faut que tu apprennes à te taire. Et le perroquet dans ce conte, c'est le symbole de la parole qui n'a pas de sens. Le perroquet, qu'est-ce qu'il fait? Il répète des mots sans comprendre la signification de ce qu'il dit. C'est un enchaînement de paroles par mimétisme. Et là, en fait, son cousin lui dit: la clé de la libération humaine, c'est très symbolique, hein, la clé de la libération se trouve dans le silence. Apprends à te taire. Et tout ceci est en lien avec le moi que nous sommes en train de vivre. Parce que le jeûne n'est rien d'autre qu'une façon de réduire l'être humain au silence. Quand on te demande, quand Dieu, l'islam nous demande à travers cette pratique de nous abstenir de boire et de manger, c'est-à-dire qu'il réduit notre corps, l'aspect matériel, il le réduit au silence. Tout c'est le bruit de l'estomac, du désir, des instincts, tout ceci sont réduits au silence pour pouvoir se réconcilier avec le langage de notre esprit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, fait l'éloge du silence, recommandait à ses compagnons le silence. Beaucoup de compagnons venaient voir le prophète et disaient: Ya Rasulallah, conseille-moi une action qui va me permettre de me rapprocher de Dieu. Observe le silence. Des compagnons témoignaient de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: c'était quelqu'un qui observait de longs silences, parlait pas beaucoup. C'est pas cette image que nous avons du prophète prédicateur qui est là, qui saisit la moindre opportunité pour prendre la parole et discourir et bavarder. Non, c'est quelqu'un qui parlait très peu. Et quand il parlait,
il savait être synthétique. Il disait la quintessence des choses. Et c'est ça en fait. Le mois du Ramadan, le jeûne du Ramadan a cette sagesse de réduire l'être humain au silence. La matière au silence. Pour se réconcilier avec l'esprit. Je termine par quelque chose qui est extrêmement symbolique. Vous savez, si la lune, à un moment donné, se sépare du soleil, elle va se perdre dans l'obscurité de la nuit. Parce que la lune ne rayonne que par réflexion de la lumière du soleil. Ben c'est pareil avec le cœur et l'esprit. Si le cœur se sépare de l'esprit, il va se perdre dans la nuit de l'âme, dans l'obscurité de l'âme. L'âme va s'en accaparer. Alors le jeûne vient réduire l'âme au silence pour que le cœur se réconcilie avec l'esprit, Ar-Ruh qui est en nous, l'esprit divin, et qu'il puisse, par réflexion, transmettre la lumière de cet esprit, la lumière divine qui est en nous. Wallahu a'lamu a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.